Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire donc le tirage pour les signes de feu. Alors ici on va commencer avec les béliers. Alors ici on a le 10 de bâton et le cavalier d'épée ici. Donc on nous parle que vous travaillez trop, peut-être que vous êtes surmené en ce moment pour le mois de décembre. Vous avez besoin peut-être de prendre des vacances ou envie peut-être aussi de voyage et d'explorer d'autres lieux, d'explorer d'autres domaines. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer un petit peu vos habitudes. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Après, voilà, j'ai l'impression que vous faites face à vos difficultés, vous avancez, voilà, vous jonglez sur plusieurs travails, sur plusieurs plans. J'ai l'impression que vous êtes surmené en ce moment, donc peut-être que vous avez besoin aussi voilà, de prendre du temps pour vous, les béliers. Donc peut-être que vous êtes surmené, vous avez peut-être besoin aussi un petit peu de vous libérer de ces responsabilités aussi. Alors on va voir un petit peu avec l'oracle de la lumière. On a la sagesse, on a la femme. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie féminine. Vous avez besoin aussi de prendre du temps à vous reconnecter aussi sur votre féminin sacré. Vous suivez vos intuitions, vous êtes protégé. Voilà, vous suivez votre sagesse intérieure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais vous avez besoin aussi de retrouver votre féminin sacré. Alors ça peut aussi parler aussi pour les hommes. On a tous une énergie yin ou yang. Mais là, j'ai l'impression que ouais, vous prenez conscience de certaines choses. Vous suivez votre intuition et votre intuition vous dit vous avez besoin peut-être... vous suivez votre intuition, les béliers. Hein. Non, c'est bien, vous avez peut-être envie aussi de changer un petit peu de voie, aussi professionnelle, peut-être changer vos habitudes. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va voir un petit peu si les cartes veulent bien encore nous dire quelque chose pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2025. Car après, nous allons passer à l'année 2026. Donc, je pense qu'on va tous repartir à zéro. On va tous faire un tri dans nos vies, dans nos habitudes. Ça va faire du bien de faire quelques ménages. Voilà. Faire une mise à jour dans tout. Voilà. De s'éloigner des personnes qui finalement voilà, vous sous-estiment et au bout d'un moment, il faut s'en débarrasser. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que vous prenez conscience, il y a quelque chose qui émerge ici. Peut-être que vous avez des idées, vous êtes submergé d'idées. Vous avez plein de projets, peut-être que vous surmenez, vous avez trop de ménage à faire, peut-être que vous pensez trop. Alors attention à ne pas trop cogiter pour certains d'entre vous, parce que peut-être que vous réfléchissez, vous avez besoin de changer vos habitudes, peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous planifiez peut-être votre emploi du temps, vous êtes un petit peu, vous savez plus comment faire pour gérer vos activités. Ouais, donc pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de balayage à faire dans votre passé. J'ai l'impression que vous cogitez encore dans votre passé pour certains béliers. Ouais, besoin de voyage ici. Vous avez besoin, franchement, de vous changer d'air, de vous changer les idées, les amis. Voilà, donc je vais faire le tirage pour nos amis les lions et je vous dis à tout de suite. Alors pour vous les lions, pour ce mois de décembre, on a le roi de bâton et la reine de bâton. Donc on a ces deux énergies. Et on vous dit attention, attention à ne pas brûler les étapes, attention à votre impulsivité, à vouloir à tout prix prendre une décision qui pourrait peut-être vous brûler les ailes. Donc attention à vous, réfléchissez avant d'agir. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Prenez garde en tout cas de ne pas trop vous lancer à corps perdu. Donc réfléchissez avant de vous engager, c'est un petit peu ça ce qu'on vous dit pour vous les lions. Bon, en tout cas, rien n'est possible pour vous, donc vous allez y arriver. Hein, de toute façon, vous avez le charisme, pardon, avec le roi de bâton qui vous dit que vous allez donc mettre en place et vous êtes un leadership. Donc pour moi, il n'y a aucun souci, mais juste faites attention de ne pas vous lancer trop vite dans un nouveau projet ou dans une activité ou bien si vous êtes artisan, faites attention. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la lumière? Les amis, on va voir pour ce mois de décembre, pour vous les lions. On a la justice. Bon, il y a peut-être un équilibre aussi. Ça ne veut pas forcément dire la justice, mais on vous dit, bon, il y a quand même cette idée, attention à votre impulsivité quand même, hein, pour certains d'entre vous les lions. Il y a peut-être eu des histoires avec la justice. Pour certains d'entre vous, attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Attention. Ouais, peut-être que vous allez retrouver un équilibre aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes trop dans le feu, là. Là, il y a beaucoup l'énergie du feu, là. Bon, c'est bien, hein. Vous êtes dans l'action, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie pour ce mois de décembre. Voyage. Donc attention à votre impulsivité pour vous les lions. Peut-être que vous avez peut-être un lien avec la justice. Donc attention à ne pas brûler les étapes peut-être ici. On vous dit peut-être de méditer un petit peu, de faire un voyage un petit peu aussi à l'intérieur de vous, de retrouver un calme. Vous avez besoin de retrouver un calme ici. On a quand même le voyage. Alors, ça peut parler pour certains lions, au niveau de la justice évidemment, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des liens au niveau de la justice et de faire très attention au niveau de votre impulsivité. Donc, à réfléchir et à ne pas montrer une certaine impulsivité dans vos choix, dans vos décisions. Voilà, donc, pour moi aussi, ça peut être aussi l'équilibre aussi. Peut-être que vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous parce que vous êtes trop dans l'action, dans le feu, dans un tempérament où vous voulez foncer, absolument, tête baissée, mais à un moment donné, il va falloir un petit peu réfléchir avant de s'engager ou avant de prendre une décision. Il y a vraiment, vous avez besoin de retrancher ou peut-être de... Alors attention aussi, peut-être pour certains d'entre vous, à ne pas vous y perdre. Alors, dans vos choix, c'est ce qu'on me dit là. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle de la lumière. Bon, ça peut être aussi un équilibre, la justice. Un besoin d'équilibre, un besoin de se changer les idées et de retrouver votre calme intérieur aussi. Alors, vous voyez, vous avez besoin aussi d'un calme à l'intérieur de vous. Vous avez besoin aussi de vous apaiser et de vous retrouver. Alors, je ne sais pas pour qui ça doit parler, mais en tout cas, vous fuyez quelqu'un. Vous avez des ennemis. Il y a des ennemis ici. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau de la justice ici. Peut-être que vous fuyez des personnes qui vous veulent du mal. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement pour un homme. Alors, bon, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes poursuivi, vous êtes dans une situation un peu délicate. Attention quand même pour certains d'entre vous. Alors peut-être que ça peut simplement dire que vous avez, votre ennemi c'est vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à votre impulsivité, parce qu'on a quand même la reine de bâton et le roi de bâton qui vous dit attention. Alors peut-être que vous avez besoin aussi, peut-être que pour un homme, vous allez déménager peut-être. Vous avez cette envie aussi de déménager. En tout cas, pour moi, ça va se faire. On me dit de faire attention, ne pas brûler les étapes au niveau des déménagements qu'il y aura à faire. Alors, je ne sais pas. Ça peut aussi nous parler de déménagement. Vous allez déménager. Mais si c'est pour signer, par exemple, avec un notaire, si c'est pour... attendez. Essayez un petit peu de vous renseigner avant de vous engager dans ce projet de déménagement, mais j'ai l'impression que vous fuyez, vous avez envie de fuir en vous-même, je sais pas, c'est ce qu'on me dit là. Bon, vous avez des rencontres, belles rencontres au niveau des déplacements, vous avez besoin de repos, mais en tout cas, vous allez faire de belles rencontres lors d'un déplacement. Alors, bon, aussi, on avait le voyage aussi, donc peut-être que lors d'un déplacement, vous allez peut-être rencontrer du monde. C'est fort possible, vous allez peut-être recréer un cercle social. Écoutez, je vous dis à très bientôt les amis et je vous embrasse fort.
Alors, ici, on a donc pour vous, les Sagittaires, on a la justice et l'étoile. Donc, c'est plutôt un très très bon présage parce que ça peut aussi signifier que vous allez peut-être signer un contrat de travail, ou peut-être que vous allez avoir un client qui va arriver, qui va tomber du ciel, j'ai envie de dire. Vous allez peut-être recevoir de l'argent de la part de cette personne. Il y a peut-être des gens qui vont arriver de façon inattendue, peut-être de nouveaux clients qui vont arriver, paf. Vous allez signer des contrats, en tout cas vous avez l'argent qui arrive à flot, donc c'est plutôt bénéfique, hein, avec la justice et l'étoile. Voilà, on vous dit, croyez en vous, croyez à votre avenir radieux, donc tout brille pour vous. Alors soyez impartial et objectif, donc gardez quand même en tête vos objectifs, soyez impartial et tout ira bien. Vous allez gagner de l'argent ici. On a une signature de contrat. Au niveau amour, si vous êtes en couple, on me dit que tout ira bien. Voilà, vous avez une bonne complicité apparemment. Donc tout se remet en route, tout se met, on vous dit, voilà, que tout va bien. Bon, en tout cas, il y a signature de contrat. Il y a des issues peut-être qui vont se résoudre inattendues, promptement. Ça vient du ciel, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, hein, les Sagittaires pour vous. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de la lumière, voir ce que je peux voir. Voyons voir. Bon, ça ne veut pas tomber. Allez. On va faire comme ça, tant pis. Allez, hop. On a des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour vous, les Sagittaires. Je vous dis, il y a quelque chose. Vous allez avoir des clients qui vont vous appeler aujourd'hui. Beauté et luxe. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez rayonner. Pour moi, voilà. Vous allez peut-être beaucoup fructifier pour ce mois de décembre. Tout arrive. Donc ici, on a l'automne et la mort. Donc on vous dit que certainement, vous allez peut-être nettoyer certaines choses. Vous allez balayer peut-être certaines choses qui ne vous conviennent plus aussi. Donc pour moi, c'est vous fermez un cycle, vous fermez une clôture ici. Pour moi, il y a vous fermez des portes là pour des choses qui ne vont pas. Donc voilà, on vous dit qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, de nouveaux contrats, de nouveaux clients qui vont arriver, et vous allez peut-être aussi clôturer certaines choses aussi, hein, dans vos habitudes, dans votre vie. Bon, bah aussi, on peut aussi nous parler de ceci. Hein. Voilà, vous allez peut-être vous nettoyer, peut-être que vous décidez aussi de vous purifier aussi. Hop, on n'en veut plus. Attention, attention, attention. Là, je vois triangulaire ici. Attention à l'adultère pour certains d'entre vous, pour certains Sagittaires. Attention quand même. Hein. Bon, on nous parle de l'énergie féminine, on nous parle d'une femme. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah là aussi, hein. Là, on a un voyage. Hein. Vous avez besoin aussi... Alors, peut-être que vous allez avoir peut-être une énergie de... Comment on appelle ça, là? Une grande énergie qui va venir subitement. Une énergie, comment dire, qui va vous submerger. C'est quelque chose... les mantras, ils vont... Enfin, tous les chakras vont y aller à crescendo. Je sais pas, il y a une sorte d'énergie qui va sortir de vous, les Sagittaires. Je ne pourrais pas vous dire. Bon, en tout cas... Donc voilà, donc signature de contrat, vous mettez fin peut-être aussi à une situation de triangulaire aussi, parce que je vois qu'il y a, concernant une femme, ouais, j'ai l'impression que vous faites une coupure de cette relation, hein, de ce triangulaire. Peut-être que c'était trop pour vous, et peut-être parce que, justement, peut-être que dans votre couple, tout va mieux. Vous avez retrouvé un certain équilibre dans votre couple et vous décidez peut-être de rompre avec votre triangulaire, avec votre autre. C'est fort possible aussi, hein, il y a peut-être une histoire comme ça. Bon, voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt, les Sagittaires. Je vais faire le tirage aussi pour les Serpentaires, tiens. Et bonjour les Serpentaires, donc nés entre le 29 novembre et 19 décembre. On va voir un petit peu les énergies avec le tarot. Ici on a le 10 d'air, le 10 d'épée, avec l'as de coupe ici. Donc peut-être que vous réprimandez. Alors
peut-être certaines émotions, certaines... et on vous dit que on va dire que ce sera un moment pour vous de laisser peut-être de côté ce côté analytique. Peut-être que vous analysez trop la situation, parce que peut-être qu'auparavant vous avez peut-être subi des trahisons, des mensonges ici. Donc on vous dit de laisser de côté le côté analytique et de poser le pour et le contre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là aussi, on vous incite aussi à suivre vos intuitions, à écouter vos sentiments, à vous plonger sur vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Peut-être qu'au lieu d'analyser, ben, on vous dit, voilà, peut-être que va falloir un petit peu se connecter sur son état d'âme. Et aussi, peut-être qu'il y a aussi des nouvelles expériences relationnelles. Peut-être que vous avez tellement été déçu, j'ai envie de dire, vous avez du mal peut-être à vous reconnecter, à reprendre confiance, peut-être à des nouvelles personnes que vous allez rencontrer en chemin. On va vous demander un petit peu d'être moins dans l'analyse, peut-être moins dans le jugement, parce que vous avez été déçu de certaines personnes. Donc maintenant, vous prêtez un petit peu plus attention à certaines personnes que vous avez rencontrées, que vous allez rencontrer. Et voilà, j'ai l'impression que vous prenez un peu à distance, vous prenez du recul et vous décidez peut-être d'analyser sur qui, en quoi je peux faire confiance. Et bonjour les serpentaires qui sont nés entre le 29 novembre et 19 décembre. Alors ici, on a le 10 d'épée et l'as de coupe. Alors j'ai l'impression que dans un passé lourd, vous avez peut-être subi des trahisons, des mensonges, on vous a beaucoup trahi, on vous a mis beaucoup de couteaux dans le dos, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'on vous dit peut-être de laisser de côté le côté analytique, le côté où vous allez peut-être analyser certaines personnes que vous allez rencontrer parce que vous avez tellement été déçus auparavant, vous avez peur de vous lancer encore une fois, à vous refaire peut-être un nouveau cercle social, peut-être de nouveaux amis, vous avez du mal un petit peu à refaire confiance à des personnes, tout simplement. Vous avez du mal, vous avez beaucoup de mal à faire confiance, vous êtes beaucoup dans l'analytique, vous analysez beaucoup les personnes que vous rencontrez. Donc là, on vous dit de laisser de côté un petit peu, d'être un peu, de moins analyser les choses, de moins analyser peut-être, parce que je sais que vous avez été déçus pour certains d'entre vous, alors ça peut parler pour certains serpentaires, pas tous, mais on vous dit, voilà, vous avez une opportunité ici peut-être au niveau émotionnel, et on vous dit, voilà, soyez moins rigide et de mettre de côté le côté analytique, parce que ça va vous bloquer peut-être pour plus tard, de vous refaire peut-être de nouveaux amis, peut-être de nouvelles rencontres qui pourraient être bénéfiques pour vous, mais vous êtes tellement sur vos gardes que vous vous ouvrez pas facilement aux autres. Donc on vous dit, voilà. Donc c'est bien aussi de se reconnecter aussi un petit peu à ces émotions. Essayez de vous remettre en question, essayez d'établir un dialogue avec vous-même. Alors je sais que ça peut paraître difficile. Donc là, on va vous demander de vous reconnecter à vos émotions intérieures. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie aussi? Ce que vous pouvez accepter et d'autres pas. Voilà, tout simplement. Ouais, non, pour moi, vous avez des opportunités. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être... alors peut-être que vous analysez pour une nouvelle maison aussi. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes trop sceptique, vous êtes tellement fait avoir peut-être pour l'achat d'une maison aussi. Donc peut-être que vous décidez aussi de réfléchir un petit peu. Alors je sais pas. Donc, on a des déplacements ici pour les serpentaires. Déplacements. Alors c'est en route de quoi? On me parle, c'est en route. En cours de quoi et en route de quoi? Alors voyons voir. On a la clé. Bon, il y a quelque chose, il y a des opportunités ici. Oh, c'est peut-être la clé d'un déménagement. Vous allez recevoir les clés. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. Vous avez une clé.
Pour moi, il y a quelque chose, il y a peut-être... pour moi, il y a des ouvertures. Ouais, donc vous êtes protégés les amis ici. Alors peut-être que vous, ouais, vous avez subi beaucoup de trahison. Alors peut-être ça peut aussi s'agir, peut-être que vous avez perdu, on vous a volé. On vous a volé peut-être votre âme, ou peut-être qu'on vous a... comment dire? Vous voyez, c'est intérieur, hein, c'est vraiment dans l'émotion. Hein, vous avez perdu une partie de vous. Ouais, donc peut-être que ici, par le passé, il y a une mauvaise base de départ. Peut-être avec une personne. On me dit. Hein. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors peut-être que lors d'un déménagement, peut-être que le déménagement s'est mal passé. Enfin, je sais pas, on vous a volé, il y a eu une perte, il y a quelque chose. Bon. Ouais, peut-être que vous avez peut-être perdu des bijoux ici. Vous avez perdu quelque chose qui était de valeur, je sais pas. Enfin, bon, ouais. Alors du coup, vous êtes un petit peu... voilà, vous vous méfiez, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être fait avoir lors d'un achat d'une maison ou peut-être d'autres choses, je sais pas. Hein. On me parle de déplacement, de mauvaise base de départ. Bon. Vous me direz si ça vous parle avec rapidité. On a le soleil, ouais. Donc moi, pour moi, alors ici, donc ça peut s'agir d'une femme. Vous allez retrouver un certain équilibre aussi à l'intérieur de vous, que ce soit émotionnellement. Vous allez suivre votre intuition. Ouais, pour moi, on parle de voyage, de déplacement. Ouais, beaucoup de voyages, hein, on nettoie les choses. Hein. Vous vous nettoyez. Hein. Et entre le Sagittaire, bah, de toute façon, les Serpentaires, c'est un peu en lien avec le Sagittaire. Elle se suit, un peu comme les Scorpions. Ce sont des signes qui se suivent un petit peu en général. Donc, ouais, pour moi, j'ai l'impression que... Voilà, essayez un petit peu de vous rouvrir. Mais ouais, suivez votre intuition quand même. Hein.